Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une fin de semaine qui nous a ramené ce mouvement haussier que l'on attendait pour pour en tout cas interrompre ce petit mouvement baissier. Alors un mouvement haussier très intéressant puisqu'après avoir ouvert ici sous la zone des 7200 points avec un gap donc par rapport à la précédente bougie, on est venu combler le gap qu'il y avait ici entre la séance de mardi et de mercredi pour venir se rapprocher ici de cette zone déjà identifiée des 7270 points. Effectivement, le CAC 40 clôture ce soir à 7270,69 et regagne 1,87% par rapport à la clôture de la séance précédente. Nous étions ici sur une dynamique baissière. Alors, cette dynamique baissière n'est pas totalement enrayée, mais de nombreux problèmes qu'il avait expliqués sont résolus. Et donc, on obtient ici ce rebond technique. Au niveau des indicateurs, nous avons une configuration qui repart à la hausse. Les histogrammes du MACD ici ont une évolution positive en retournement. Le RSI est toujours dans une dynamique plutôt baissière, mais revient rapidement ici sur sa zone de neutralité. Au niveau des volumes, et c'est ça qui est intéressant sur cette configuration, les volumes sont supérieurs à la moyenne, alors très légèrement, mais par rapport ici à cette bougie à forte conviction, cela nous donne un signal intéressant. Un autre signal intéressant, c'est cette configuration technique que nous avons. Lorsque nous observons ici le gap sur cette séance et le gap que nous avons eu aujourd'hui, on peut considérer que nous avons quasiment un îlot de retournement. Si on tient compte des dividendes versés sur cette période, on a clairement ici un mouvement qui est quasiment horizontal et qui pourrait nous donner une figure de retournement majeur avec un objectif ici de retour sur une zone proche des 7350 points. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour se rendre compte que on est toujours dans une phase de consolidation. La semaine dernière, je vous indiquais que le contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle donnait un rebond. Cette semaine, l'enfoncement a été encore plus grand. On est revenu ici chercher une zone inférieure et cette zone, elle était définie ici par cette résistance, donc sur 7110, résistance ici aussi, qui s'est donc pour l'instant transformée en support. On clôture au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette unité de temps hebdomadaire, ce qui nous indique que nous sommes toujours potentiellement dans une dynamique haussière au sens de la tendance moyen terme. De toute façon, il n'y a pas eu de cassure ici de cette zone de point bas. Donc globalement, la direction reste donc orientée à la hausse, avec donc une phase de consolidation ici qui vient chercher des précédentes zones de résistance qui agissent toujours comme zone de support. Il suffit maintenant de confirmer ici un retour au-delà de cette zone ici, des 7380 points, pour repartir sur un mouvement haussier. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours baissier au sens des histogrammes du MACD. Le RSI a quant à lui toujours une dynamique baissière avec une petite divergence qui était apparue lorsque la dynamique était beaucoup plus forte et donc orientée à la hausse. Donc d'un point de vue hebdomadaire, on le voit, on a ici une phase d'affaiblissement d'une tendance qui reste haussière. L'enfoncement ici a bien été repris en fin de semaine, ce qui nous laisse au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, la tendance reste haussière, tant que l'on reste durablement au-dessus de cette zone ici des 7220 points, là où évolue la moyenne mobile à 20 exponentielle actuellement. Sur je dirais le niveau inférieur, tant que l'on revient ici sur cette zone, là aussi on continuera à affaiblir la dynamique haussière, mais on resterait haussier. Sur rupture, là attention, puisqu'on viendrait chercher des niveaux 6950 puis 6850 et la zone de point bas ici, on pourrait avoir sur rupture de ce point bas, une phase de retournement donc moyen-long terme, qui serait confirmé sous 6751 points. Donc on en est relativement loin, mais attention, si on venait à casser ici cette zone des 7110 points, on pourrait avoir un pré-signal donc d'un éventuel retournement de la dynamique. Alors, comment jouer la séance donc pour la prochaine journée, donc dès le début de la semaine prochaine? Donc, le repère, ça sera ce gap ici. Tant que l'on est au-dessus, d'un point de vue très court terme, on a un signal de retournement qui peut potentiellement nous ramener ici sur un niveau proche des 7350 points. Au niveau du palmarès des valeurs, ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est tout simplement l'évolution des mouvements haussiers, avec notamment Unibail Rodamco Westfield qui gagne 5,35%, Renault pourtant dans la tourmente 5,03%, ArcelorMittal plus 4,67%,
4,36, Société Générale plus 4,27. Derrière, Saint-Gobain et BNP Paribas sont sur des hausses tout juste inférieures à 4%. Au niveau des plus fortes baisses, nous n'avons que 3 valeurs dans le rouge ce soir. Legrand, moins 1,42, Orange, moins 1,32, Capgemini, moins 0,06%. Et encore, Legrand connaît une baisse qui est liée à son versement de dividendes. Derrière, Thales reste à l'équilibre. Donc, on le voit, hein, une bien belle séance pour finir cette semaine. Donc par rapport, je dirais, à la dynamique, ce qui sera, je dirais, à surveiller la semaine prochaine, c'est un éventuel contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle. Grossièrement, c'est la zone des 7335 points qui donnera le là. Cette zone qui a été support, hein, sur toute cette phase d'évolution, qui a été franchie sur gap baissier, résistance ici, et bien en cas de retour ici, et si les cours butent encore sur cette zone, et tant qu'elle est résistance, clairement, on n'aura pas de signal de retournement majeur. Il faudra au minimum casser cette zone des 7335, combler le gap, et donc ce n'est qu'au-dessus des 7380 points que l'on pourrait avoir un niveau de retournement intéressant et exploitable. Tant que l'on est en dessous, quelle que soit la configuration, et même si on vient ici chercher 7380, combler ce gap et que l'on repart à la baisse, on aura toujours ici une zone tampon de support qui se transformera en résistance et on restera ici sur une dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour cette fin de semaine. Du point de vue des statistiques, nous avons une configuration alors qui nous redonne un petit peu un nombre d'occurrences assez intéressant et exploitable. Et ce que nous dit cette étude statistique avec une conviction assez moyenne, c'est que l'on pourrait avoir un rebond technique ici en direction de la zone des 7335-7380 points, suivi d'une reprise d'un mouvement baissier, potentiellement même fort, la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire en clôture de cette fin de semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.